Bonjour comme French Touch et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une vidéo sur les objectifs SMART. Donc pour vous motiver, pour vous donner un peu de peps dans votre vie d'entrepreneur, aujourd'hui je vais vous faire gagner un coaching d'une heure avec moi-même. Donc là, en fait, pour participer à ce concours, il faudra mettre un commentaire, donc motivation, et ensuite il faudra aussi s'abonner à la chaîne et si vous aimez le contenu, bah n'hésitez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc là, en fait, qu'est-ce que c'est les objectifs SMART? Donc SMART en anglais, ça veut dire intelligent. Et pourquoi en fait je fais cette vidéo? C'est que bah, là, ça fait un an qu'on a créé Ecom French Touch avec Roman et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui ne se mettaient pas d'objectifs et ça, c'est super important dans le business. Si vous ne vous mettez pas d'objectifs, que ça soit court terme, moyen terme ou long terme, et bah vous n'allez pas réussir ou alors vous allez vraiment pas être motivé, vous allez perdre de votre temps et vous allez donc foncer dans le mur directement. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux vous apprendre cette stratégie qui s'appelle la stratégie des objectifs SMART. Donc SMART, chaque lettre en fait a une signification. Donc là, on va voir juste la définition des objectifs SMART. Donc c'est en gros de formuler des objectifs qui soient plus simples, clairs, comprendre et intégrer en fait le but de ces objectifs-là. Et donc, en gros, cette stratégie, elle est adaptable pour plusieurs choses. Donc là, le management, le coaching, le business en ligne en général, gestion de projet, et celle qui va nous intéresser le plus, ça va être celle du marketing. Donc là, en gros, S, c'est pour spécifique, M pour mesurable, A pour acceptable, R pour réaliste, T pour temps, donc temporel aussi. Donc, faut savoir que A et R seront pratiquement la même chose, acceptable, réaliste, c'est à peu près la même chose. Spécifique. Objectif doit être simple à comprendre, clair, précis et compréhensible rapidement. Si l'objectif est trop complexe, il faut le décomposer en plusieurs petits objectifs. Donc ça, c'est super important. Je trouve qu'il y a, bah, par exemple, de ma part, au tout début, je me suis brûlé les ailes parce que en fait, je voulais vraiment directement être millionnaire. J'avais en objectif, je veux être millionnaire. Mais sauf que avant d'être millionnaire, il y a énormément d'étapes. C'est-à-dire que déjà, ceux qui ne font pas de chiffre d'affaires ou qui ne gagnent pas d'argent sur Internet, déjà, mettez-vous 1 euro. Déjà, c'est déjà bien. 1 euro, 10 euros, 100 euros. Et ensuite, bah, vous augmentez au fur et à mesure en quantité, hein, bien sûr, de chiffre d'affaires. Après, vous pouvez vous dire, bon, bah, je voudrais gagner 1000 euros, devenir indépendant financièrement, par exemple, en fin de l'année 2020, par exemple. Et donc ça, c'est un objectif qui est largement atteignable, même fin 2019, c'est très atteignable de pouvoir quitter son job. Donc là, en gros, là, dans les objectifs spécifiques, augmenter mon chiffre d'affaires. Donc là, c'est simple, c'est juste, c'est un petit peu plus vague, mais vous allez voir, on va l'affiner. Donc là, mesurable. On doit être en mesure de comprendre immédiatement ce que nous devrons mesurer pour déterminer si nous avons atteint l'objectif. On dit d'un objectif mesurable peut être quantifié ou qualifié. Donc quantifié, par exemple, ça va être un chiffre, donc par exemple atteindre 500 euros de chiffre d'affaires. Qualifié, ça va être par exemple, je vais fin 2019, je vais réussir à gérer en fait YouTube. Je vais être un expert en YouTube Ads par exemple, ou en Facebook Ads, ou en dropshipping. Je vais être un expert dans ce domaine-là. Donc ça, c'est qualifié, excusez-moi. Euh, on doit savoir quel est le niveau à atteindre, la valeur de la mesure à rencontrer ou la barre à franchir afin de conclure l'objectif et réaliser. Donc ça, c'est super important. Donc là, par exemple, atteindre 500 euros de chiffre d'affaires. Donc là, si on arrive à 600 euros de chiffre d'affaires donc au mois, on sait qu'il est réalisé et donc on sait qu'on l'a dépassé de 100 euros. Donc là, c'est super bien. Ça va nous motiver, ça va vraiment nous donner une sensation d'avoir réalisé un objectif. Là, par exemple, John, mon collègue, lui, c'était 30 ventes. Il a fait 35 ventes le premier mois. C'était super. Il avait dépassé ses espérances. Donc, c'est encore quelque chose c'est une émotion. C'est vraiment quelque chose d'accompli, en fait. Hein. Et donc là, on parle d'accomplissement de soi-même. Donc là, acceptable. Donc vous devez trouver un objectif qui est suffisamment grand pour qu'il soit un défi, pour qu'il soit aussi un challenge et pour qu'il soit motivant.
C'est pour ça que je vous mets donc en commentaire pour gagner le coaching motivation. Ça c'est super important. Il faut que ça vous motive en fait cette vidéo. Mais il doit être suffisamment petit pour qu'il demeure atteignable et réalisable. Donc ça c'était mon erreur. Moi je voulais devenir millionnaire alors que je gagnais pas encore un sou sur Internet. Et donc là après j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à mettre des objectifs qui étaient de plus en plus élevés. Et puis maintenant je continue. Et dès qu'on commence à atteindre ces objectifs, on en remet encore. Et il y a des fois, bah, on va peut-être pas atteindre son objectif, mais on va le remettre pour le mois d'après. Et on va peut-être s'approcher encore un petit peu plus et on va continuer à le mettre jusqu'à qu'on l'atteigne. Il y a des fois, il faut revoir un petit peu ses objectifs. Par exemple, vous faites 500, bah alors attendez, je vais vous montrer là, réaliste. Un objectif SMART doit être réaliste ou réalisable, mais il n'en demeure pas moins qu'il doit être un bon défi à relever. Il doit être motivant et challengeant. Donc A et R, c'est à peu près la même chose. Je fais 500 euros ce mois-ci et le mois d'après, mon objectif sera de 1200 euros. Si vous faites 500 euros et que le mois d'après, vous refaites 500 euros et refaites 500 euros, revoyez vos objectifs un petit peu à la baisse et vous dites, bon bah, mon objectif, ça sera 700 euros. Dès que vous faites les 700 euros, bah là, vous pouvez rechanger vos objectifs. Ensuite, votre objectif doit être temporel défini. Donc, l'objectif doit être défini dans le temps. Sinon, bah, comment vous allez pouvoir dire que votre objectif est atteint, quoi, par exemple. L'élément de temps doit aussi être défini des termes clairs qui ne laissent pas la place à l'interprétation. Donc là, par exemple, nous, notre objectif, c'est 20 000 abonnés avant 31 décembre 2019. Donc là, il faut vraiment que vous mettiez une notion de temps. Par exemple, je veux être libre financièrement fin de l'année, d'ici la fin de l'année 2019. Ou alors, je veux être libre financièrement et géographiquement à la fin de l'année 2020, par exemple. Et donc ça, c'est des objectifs qui seront bien cernés. Donc si je reprends et que vous mettez en fait, vous faites vraiment cette stratégie, c'est-à-dire qu'à chaque étape, vous marquez vos objectifs et que vous relisiez l'ensemble de votre objectif, donc ça sera un ensemble. Et donc là, vous allez pouvoir en fait le décomposer et vous allez pouvoir avoir une vision de votre entreprise, une vision de votre objectif beaucoup plus expressif. Et donc là, vous allez pouvoir vous focus, vraiment vous concentrer sur la réalisation de cet objectif. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour moi, franchement, c'est quelque chose d'inconcevable quand on est en train de créer une entreprise ou qu'on est en train de créer un business en ligne, qu'on n'a pas d'objectif. Il y en a énormément que j'ai vu qui se sont brûlés les ailes, qui ont commencé et qui ont tapé des murs, mais ils ne se mettaient jamais d'objectif. Ils étaient là, perdus. Et en fait, bah, l'objectif, ça te rallie toujours à la réalité et ça te met toujours sur les bonnes rails pour pouvoir en fait l'atteindre. Donc, c'était Maxime pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas un petit like et vous abonner à la chaîne Ecom French Touch. N'hésitez pas aussi à mettre motivation dans les commentaires pour gagner 1 heure de coaching. Là, je donne à peu près 5-6 jours et puis je ferai gagner. Le gagnant sera tiré au sort et je mettrai dans l'épingle de la vidéo. Donc là, j'ai fait aussi une vidéo il n'y a pas très longtemps et il y avait un concours, c'était 10 jours. Je vais faire gagner le gagnant aussi dans cette vidéo et je vous souhaite une bonne continuation et à demain pour une nouvelle vidéo.